tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce tutoriel. Nous allons voir aujourd'hui comment créer une table avec le langage SQL. La vidéo précédente, nous avons vu comment créer une base de données avec le langage SQL. Cette fois-ci, nous allons voir comment créer une table. Ok? Sur cette vidéo, sur cette formation, nous utilisons l'interface envie de commande pour créer, utiliser le SQL. Ok, merci. Donc, sans plus tarder, nous allons voir comment créer une table avec le langage SQL. On va d'abord accéder à notre envie de commande avec notre raccourci Windows R. J'accède d'abord à l'envie de commande. Une fois accédé à l'envie de commande, je vais me connecter avec MySQL. Ça, en tout cas, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, si vous ne comprenez pas, repartez pour suivre cette vidéo afin de bien continuer la formation. Ok. Donc, je me connecte avec MySQL. Et je vais aussi afficher l'ensemble des bases de données qui existent. Je vais afficher l'ensemble des bases de données qui existent. Voici l'ensemble des bases de données. Là, j'ai 23 lignes, donc 23 bases de données. Et je vais utiliser la base de données que j'avais créée précédemment, qui s'appelle gestion école. Pour utiliser une base de données, il y a une commande use, qui s'appelle use. Donc, la commande use signifie utiliser en français. Ok? Use, c'est en anglais, en français, c'est utiliser. Donc, une fois si vous tapez use, suivi du nom de la base de données que vous voulez utiliser. Dans notre cas, c'est gestion école. Il faut écrire tel que vous avez écrit lors de la création. Sinon, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas reconnaître le nom de la base de données. Donc, use gestion école. OK? Point virgule pour marquer la fin de l'instruction. Et je vais cliquer sur OK. Vous allez voir le message changer. Database change. Donc, la base de données a changé. Et cette fois-ci, je viens d'accéder au niveau de ma nouvelle base de données, gestion école que je viens de créer. Maintenant, premièrement, je vais afficher l'ensemble des tables qui existent. C'est la même commande pour afficher les bases de données. Cette fois-ci, au lieu d'écrire database, vous allez écrire tables. OK? Donc, tables, c'est quoi? Affiche l'ensemble des tables qui existent dans une base de données. Avant de taper cette commande, il faut d'abord se connecter avec une base de données quelconque. C'est-à-dire qu'utiliser une base de données. Si je tape show tables, vous allez voir ici le message empty set. Empty signifie quoi? Vide. Il n'y a aucune table dans cette base de données. Maintenant, nous allons créer notre première table et je vais vous montrer comment créer une table avec le langage SQL depuis l'interface ligne de commande. Donc, la table qu'on va créer, comme notre base de données s'appelle gestion école, nous allons créer la table élève. Et voici la liste des attributs ou bien des propriétés ou bien des colonnes qu'on va avoir au niveau de notre table. On aura une colonne qui s'appelle ID élève de type entier. Ça sera comme une clé primaire et auto-increment. On aura une colonne nom de type chaîne de caractères, une colonne prénom de type chaîne de caractères, adresse de type chaîne de caractères, téléphone et sexe de type chaîne de caractères. OK? Maintenant, nous allons voir comment créer ça avec le langage SQL. C'est très simple. Donc, je retourne au niveau de mon MCD. Là maintenant, pour créer une table, il suffit de taper une paire de commandes create tables. Table. Au lieu de taper create database, ici vous allez faire create table. OK? Le type d'objet, c'est une table. Là-bas, le type d'objet, c'était une base de données. Donc, une fois tapé create table, suivi du nom de la base de données, du nom de la table, excusez-moi autant pour moi, du nom de la table que vous voulez créer. Donc, ici, je vais taper élève. Élève, c'est le nom de la table que je vais créer. D'accord? Donc, la paire de commandes create table, créer un objet de type table, c'est bon. Et le nom de l'objet, ou bien le nom de la table, c'est élève. Une fois si je mets le nom de la table, cette fois-ci, je vais définir la liste des colonnes entre parenthèses. Donc, la liste des colonnes de la table, je vais mettre ça entre parenthèses. Je commence d'abord par le nom de la colonne. Le nom de la colonne ici, ma première colonne, c'est ID élève. Je mets ID élève. Après le nom de la colonne, vous allez mettre espace suivi du type de données. D'accord? Ici, entier,
On abrège ça int. Int signifie entier. C'est le diminutif de integer. Entier en français. Integer, c'est en anglais, c'est l'entier. OK? Donc, je vais abréger ça int. L'entier prend des nombres sans virgule. Donc, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. D'accord? Après avoir précisé le type de données, je mets espace pour préciser les constraints. Les constraints, ce sont des règles établies au niveau de chaque SGBD. Par exemple, je veux dire que mes entiers, mes ID ou bien mes identifiants vont s'auto-incrémenter. Quand je parle de l'auto-incrémentation, c'est que ça va être affecté aux enregistrements d'une façon automatique. Si ton premier enregistrement arrive dans ta table, ça va prendre le numéro 1 ou bien l'identifiant 1. Le deuxième va prendre automatiquement le 2. Le troisième va prendre automatiquement le 3, ainsi de suite. Si tu as 1000 enregistrements, tu auras 1000 ID, de 1 jusqu'à 1000, selon le nombre d'enregistrements. Donc, ça sera au système de gérer l'attribution des ID. Donc, il faut mettre la constrainte auto, barre de 8, incrément. Auto, barre de 8, incrément, après le type de données. Donc, quelles sont les conséquences ou bien une conséquence pour ne pas mettre ce type de constrainte? Parce qu'on est humain, on peut aussi commettre des erreurs. Imaginez-vous, tu as plus de 3000 données à inscrire dans ta table. Tu inscris aussi des identifiants, des ID. Tu peux inscrire même le même identifiant à 3 ou 5 enregistrements. Et il y aura ce qu'on appelle par conflit d'identifiant. Parce qu'il y aura des doublons. Donc, pour éviter tout ce genre de problème, il faut laisser le système gérer les identifiants d'une façon automatique. Et après ça, nous allons préciser que ce ID est clé primaire. Donc, primary key. Primary key signifie clé primaire. C'est quoi une clé primaire? Une clé primaire, c'est une constrainte qu'on donne à une colonne pour que cette colonne soit unique et pour que cette colonne permette d'identifier une ligne d'enregistrement. C'est bon? Donc, il y a beaucoup de types de constraintes. Dans notre cas, nous allons attribuer à notre colonne ID11 la constrainte primary key pour dire que ce sera une clé primaire. Si vous voulez savoir plus sur ça, accédez à mes vidéos précédentes pour savoir plus. Après ça, pour marquer la fin de l'instruction, la fin de la création de la colonne, c'est la virgule. Dès que vous mettez la virgule, vous marquez la fin de la création d'une colonne. Je vais passer à la deuxième colonne, la colonne nom. Et la colonne nom est de type chaîne de caractères. En MySQL, le type chaîne de caractères est marqué avec ce type-là qu'on appelle varchar. Varchar. Varchar, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Char, c'est en caractère. Var, c'est une chaîne. Donc, chaîne de caractères. Ça peut prendre tout type de caractères. Le texte, les chiffres, les caractères spéciaux, accentueux, tout ça. Ça marche. D'accord? Et je dois préciser la taille, la longueur dont mes données qui seront stockées dans la colonne nom va prendre. Donc, pour le faire, vous allez mettre entre parenthèses coller du type de caractère, du type de données. Ici, je mets 100 pour préciser le nombre de caractères que ma colonne nom va recevoir. Après, je vais mettre espace pour préciser si le champ doit être obligatoire ou non. Si je veux que le champ nom doit être obligatoire ou bien la colonne nom doit être obligatoire, je vais mettre un mot-clé not null. Not null signifie quoi? Ça ne peut pas être vide. Donc le champ ne doit pas être vide. Not null. Null c'est vide. Quand je mets null, pas être vide. Ok? Donc je marque la fin de la création de ma colonne nom. J'attaque directement la création de la colonne prénom. Et ça sera aussi de type varchar. Donc je précise bien varchar. Et je précise aussi la taille. Moi, dans mon cas, le champ prénom n'est pas obligatoire. Donc je marque directement la fin de la création de mon champ ou bien ma colonne prénom. Et hormis ça aussi, j'attaque ma colonne adresse. Donc je mets d'abord le nom de la colonne, espace suivi du type de données. Le type de données dans mon cas ici, c'est toujours varchar. Parce qu'avec l'adresse, on peut tout mettre, chiffres, lettres, tout ce qui va avec. J'augmente un peu la taille parce que l'adresse, ça peut être tellement longue, donc je dois augmenter la taille de longueur ou bien de caractère.
au niveau de mon type de données. OK. L'adresse aussi n'est pas obligatoire, donc je passe. Et hormis l'adresse, je vais mettre téléphone pour préciser le numéro de téléphone. Téléphone aussi, ça sera le type varchar. Varchar. Ici, je mets ici, par exemple, 50 comme type de données. OK. Après le téléphone, pourquoi j'ai mis ça de type varchar? Parce que il y a des codes de chaque pays. Ça peut être plus 242 dans mon cas du Congo-Brazzaville. Donc, si vous mettez ça de type entier, ça peut rejeter le 0 et le plus. Donc, mettez de type varchar pour que ça prenne tout type de caractère. OK. Le téléphone aussi n'est pas obligatoire pour un élève. Donc, je vais passer directement à la colonne sexe. Et là aussi, je vais mettre ça de type varchar. OK. Là, maintenant, je vais faire quoi? Je vais essayer de diminuer un peu le nombre de caractères. OK. Le sexe est obligatoire parce que je dois connaître le sexe de l'élève. Super. Donc, voici un peu la constitution de ma table élève. Premièrement, vous commencez par une paire de commandes, create table. Table, on précise bien le type d'objet à créer. Après, vous allez préciser le nom de la table que vous voulez créer, dans notre cas élève. En parenthèse, vous allez maintenant lister vos colonnes de la table. Vous commencez toujours par le nom de la colonne, suivi du type de données. OK? Ça peut être du type entier pour prendre des numéros sans virgule, des chiffres sans virgule, ou bien des nombres sans virgule. Et si j'ai mis auto-increment pour que des numéros, des ID s'auto-incrémentent. OK? En fonction des enregistrements, on va attribuer automatiquement des ID. D'accord? Pour éviter des doublons au niveau de notre base de données. Et la clé primaire, c'est pour faire quoi? La clé primaire, c'est pour dire que l'ID là doit être unique. Parce qu'on n'identifie jamais une personne par rapport à son nom, ni son prénom, ni son adresse. OK? On identifie une personne ou bien un élève par rapport à son ID. Donc, quand on met clé primaire au niveau de l'ID, ça ramène d'autres contraintes. Telles que cet ID doit être unique et il y aura ce qu'on appelle par d'autres contraintes qui vont se créer au niveau de cet ID. Donc, voilà pourquoi on met ici clé primaire. Si vous voulez savoir plus sur la clé primaire, en tout cas, il faut suivre mes vidéos précédentes. Hormis ça aussi, pour marquer la fin de l'instruction, de la création de la colonne, il faut mettre la virgule. Pas de point-virgule, mais la virgule. Ensuite, j'ai créé la colonne nom. Je commence d'abord par le nom de la colonne, suivi du type de données. Au niveau de type entier, je n'ai pas mis la taille. Pourquoi? Parce que le type entier a déjà une taille définie par défaut, qui est 11. Vous pouvez ou ne pas mettre la taille, ça marche. Maintenant, le type varchar, il faut préciser la taille obligatoire. Voilà pourquoi j'ai mis la taille à 100. Vous pouvez mettre à 2, à 3, ça dépend de vous. Note nulle pour éviter que le champ soit vide, ou bien la colonne soit vide, récupère des valeurs vides. Et ainsi de suite. Donc voilà un peu la création, en quelque sorte, la syntaxe de base pour créer une table avec le langage SQL. Si vous finissez, n'oubliez jamais le point-virgule, parce que c'est ça qui marque la fin de l'instruction de la création de la table. Une fois c'est bon, vous exécutez, et il y aura ce message-là, query OK. D'accord? Et voici la fin de notre tutoriel sur la création de la table avec le langage SQL. Prochainement, nous allons voir comment mettre en relation les deux tables. Donc, pour vérifier que ma table a été bien créée, je vais encore faire Show Tables. Là, j'affiche. Cette fois-ci, il y aura plus en petit, mais il y aura une table élève qui sera à l'intérieur. Merci, c'était de la part de Dissio Kanzi, développeur full stack et formateur auprès de l'OIF, l'Organisation de la francophonie. Likez, commentez, partagez cette vidéo. Abonnez-vous sur cette page. Ça va beaucoup plus vous aider sur votre domaine qui est la base de données. Merci.